trouver la vérité dans ce monde qui veut tout oublier. Le seul récit qu'il a annoncé depuis bien des années. Mais il est encore temps de croire que seule la Bible offre l'espoir. Levons-nous ensemble pour voir sa puissance. Il nous suffit seulement de croire que tout ce qu'elle dit est vrai pour que notre humanité soit sauvée. Car elle seule est la vérité, elle seule peut nous éclairer, car seul celui qui l'a inspiré peut vraiment nous libérer. Ce matin, le Seigneur veut tout simplement nous faire un rappel. Il veut nous rappeler que nous sommes les enfants de Dieu. Et il veut juste nous faire revoir le processus par lequel nous arrivons à cette conclusion. Alléluia. Parce que Jésus-Christ a tout accompli. Il a tout accompli à la croix. C'est pourquoi nous pouvons dire que nous ne sommes plus esclaves. C'est pourquoi nous pouvons dire que nous sommes enfants de Dieu. Nous nous rappelons de cette parole quand il était à la croix, tout est accompli. En d'autres termes, la mission qui lui a été confiée, il l'a accomplie jusqu'au bout. Et nous savons que pendant son parcours terrestre, il a mené une vie sans péché. Et en allant à la croix, il a pris notre place. Il a accepté notre place. Il a accepté le châtiment qui était nôtre. C'est pourquoi dans Romains 5, les versets 18 et 19, nous rappellent que ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Alléluia. Nous étions, bien-aimés, condamnés. Nous étions privés de la grâce et de la gloire de Dieu. Notre aïeux Adam et Ève ont péché. Nos aïeux Adam et Ève ont péché. Et à partir de là, le péché s'est répandu sur tout le monde. Mais Jésus-Christ est venu. Il a satisfait à la justice de Dieu. Il a répondu efficacement à l'exigence de la loi. C'est pourquoi il peut dire, il a le droit de dire qu'il a accompli la loi. Alléluia. Donc en Jésus-Christ, Dieu nous voit juste. Dieu te voit juste. Dieu me voit juste. En d'autres termes, je vais me permettre ce thème, mais je ne trouve pas un mot plus significatif que ça. Jésus est ce prisme au travers duquel Dieu nous voit juste. Alléluia. Nous appartenons à Dieu, nous appartenons à Jésus-Christ et à travers lui, Dieu nous voit juste. Et ce matin, je voudrais que nous en soyons conscients que quand nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, quand nous confessons sincèrement qu'il est notre Sauveur, qu'il prenne le règne de notre vie, alors Dieu nous voit en lui.
Et si lui, il a accompli la loi, il est juste devant Dieu, alors nous sommes justes parce qu'il a pris la condamnation qui était nôtre. La parole nous dit dans Romains 1, dans Romains 8 au verset 1, que maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Et ce matin, je voudrais me permettre de demander si quelqu'un aujourd'hui, en ce lieu où, à travers les ondes, à travers les médias, veut ne plus être sous la condamnation, tout simplement. Est-ce que quelqu'un, ce matin, veut juste se réconcilier avec ce Dieu-là, en lui demandant simplement de venir dans sa vie, en lui demandant simplement d'être ce prisme au travers duquel Dieu va le voir. Et Dieu va le voir donc juste. Si c'est le désir de quelqu'un en ce lieu, je vais juste lui demander de lever la main avant de continuer. Alléluia. La parole nous dit que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été déchiré, a été effacé et détruit à la croix. Autrement dit, de notre état pécheresse de départ, avant de connaître Jésus-Christ, l'ennemi avait déjà dressé la liste de condamnation, à juste titre, parce que nous étions pécheurs condamnés. La liste était établie. C'est comme quand on rend un verdict, on écrit sur quelque part, on dit condamné à ceci, condamné à être malade, condamné à ne rien comprendre, condamné à échouer, condamné à être déprimé, ainsi de suite. Il y a plein de choses qu'on avait écrites. Mais la parole de Dieu nous dit que cet acte-là a été détruit à la croix. Alléluia. Et bien aimé, ce matin, le Seigneur veut juste nous amener à prendre conscience de cela, qu'il a tout accompli. Que quand la parole dit qu'il a tout accompli, c'est pas qu'il manque un peu, oui, ben, tu as le droit de... Alléluia. Mais l'ennemi, certes que l'ennemi ne va pas laisser faire, il va nous chuchoter. Oh, tu penses vraiment que tu as droit à ça? Ah, ben, tu as vu ce que tu as fait hier, là, tu penses qu'avec ça, tu as droit à la vie abondante dont Dieu parle. Il a tout accompli. Donc, en acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur, comme notre Seigneur, de facto, nous devenons bénéficiaires des conséquences de sa mort et de sa résurrection. C'est-à-dire, nous sommes justifiés devant Dieu. Et devant Dieu, donc, nous avons la vie éternelle, comme le dit le verset 1, verset Jean 3, verset 16, qui le dit, nous avons la vie éternelle. Et ce qui me plaît avec le Seigneur, c'est que le Seigneur parle du présent. Il parle du présent. En ce qui concerne son intervention, en ce qui concerne son action, il est au présent. Il ne dit pas que vous aurez la vie éternelle. Il ne dit pas que peut-être... Non. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est de facto. Tu crois, tu as la vie éternelle. Bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Le Seigneur veut nous rappeler que nous sommes enfants de Dieu. Et dans Romains 8, au verset 17, il va un peu plus loin en précisant que si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, bien sûr, nous persévérons, si toutefois, bien sûr, nous souffrons avec lui pour avoir la même gloire que lui, nous sommes héritiers de Dieu. Ce que ça veut dire, c'est que
nous avons part à la richesse de Dieu. Alléluia. Nous avons droit à l'héritage de Dieu. Ce que Dieu possède est également à nous. Jésus-Christ est le premier-né. En d'autres termes, je dirais, c'est mon grand frère. Alléluia. C'est notre grand frère. Et nous sommes co-héritiers avec lui. Nous sommes des enfants adoptifs. C'est pour ça que cette chanson m'a beaucoup plu. Tu m'as adopté. Je suis de ta famille. Alléluia. Christ nous a adoptés. Le Seigneur Jésus nous a adoptés. Et nous sommes enfants de Dieu. Nous avons droit à tout ce qui appartient à Dieu. Le souci souvent pour nous, c'est de prendre conscience ou d'être au courant de la richesse de notre Père. Nous sommes des enfants qui ne connaissions pas souvent quelle est la richesse que Dieu a pour nous. Qu'est-ce que Dieu a comme richesse? Et c'est pourquoi, dans la parole de Dieu, par la méditation, par la prière, nous devons persévérer pour que jour après jour, Dieu nous révèle. Parce que tout est accompli. Et nous allons nous rendre compte que quand Dieu va nous édifier dans un aspect précis dans notre vie, cet aspect va se dégager tout seul. Alléluia. Quand on comprend que Dieu guérit, alors on est prompt à recevoir la guérison. La maladie ne nous fait plus peur parce qu'on sait que Dieu guérit. Dieu a pourvu à la guérison. Alléluia. Dans Isaïe 53, il dit quelque part que les coups qu'il a reçus, c'était pour nos guérisons. Et c'est une réalité, encore aujourd'hui. Ce n'est pas que dans les actes. Mais nous avons besoin de la foi, bien-aimée, pour saisir ces vérités. Nous avons besoin de l'action du Saint-Esprit en nous pour avoir le cœur ouvert et recevoir ces vérités de la part du Seigneur. Amen. Dans Colossiens 2, le verset 2 et 3, il est dit, c'est Paul qui parle, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, à savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Alléluia. Tous les trésors de la sagesse et de la science sont cachés en notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans le même chapitre 2, vers le verset 10, il renchérit en disant que vous avez tout pleinement en lui. Quand il dit tout pleinement en lui, il n'y a pas de limitation, bien-aimé. Ce matin, le Seigneur veut nous repositionner dans notre place, dans notre rôle d'enfant de Dieu, dans notre rôle d'héritier, dans notre rôle de co-héritier de Christ. Nous avons tout pleinement en Christ. Ah, waouh! Les trésors de la sagesse, de la science. Bien-aimé, c'est ça le défi qui est nôtre. Quand je dis qui est nôtre, je veux dire avec l'aide du Saint-Esprit. Parce que de nous-mêmes, nous sommes foutus sans le Seigneur Jésus. Nous ne pouvons rien. Oui, on a souvent dit, ouais, je vais, je peux, mais sans l'aide du Saint-Esprit, c'est perdu d'avance. Christ a tout pourvu, tout ce qu'il faut pour que nous soyons des lumières, nous soyons le sel dans cette terre. Alléluia. Donc je disais que la mission que Jésus-Christ avait, il a tout accompli. Donc il est maintenant assis à la droite du Père et il intercède. C'est ce que la parole nous dit.
Mais il a dit qu'il ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a envoyé un consolateur. Il nous a envoyé le Saint-Esprit, l'Esprit qui va nous rappeler tout ce qu'il nous a enseigné, qui va nous enseigner des nouvelles. Et l'Esprit, la parole de Dieu nous dit que l'Esprit sonde les cœurs et même jusqu'aux profondeurs de Dieu. Et c'est pourquoi, bien-aimés, nous ne pouvons rien faire si nous mettons de côté le Saint-Esprit. Moi, j'ai l'habitude de dire que c'est le coordonnateur, c'est celui qui coordonne l'action de Dieu en nous, dans nos vies, qui va te dire, oh, stop, oh, avance, oh, recule, ainsi de suite. Et ce matin, ma prière est que nous soyons de ceux qui collaborons avec le Saint-Esprit, qui savons entendre Dieu nous parler, entendre Dieu nous donner des instructions, entendre Dieu nous donner des indications. Et pour cela, nous avons besoin d'être non seulement sensibles à l'Esprit, mais d'être obéissants à l'Esprit. Alléluia. Je voudrais partager avec vous une parabole de la part du Seigneur, une parabole du Seigneur dans Luc 5. C'est l'histoire de ce fils cadet. Jésus-Christ parle d'un homme qui avait 2 enfants et dont le cadet a demandé à disposer de sa part de richesse. Et quelque temps après, il a pris sa part de richesse, d'héritage, pour aller dans un pays lointain. Et il a mené une vie de débauche, il a tout dépensé. Et ce qui s'est passé, c'est que après, il y a eu une famine. Et il n'avait plus de sous, il n'avait plus aucun sou. Et il était obligé, pour subsister, de se faire embaucher par les gens de ce pays. Et son travail consistait à porter à manger aux pauvres. Voilà. Donc on va lire juste les versets 11 à 24. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Je pense que c'est ce que je viens de dire, oui. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoie dans les champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jetait à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Le verset 17 nous dit, étant rentré en lui-même. Autrement dit, il se mit à réfléchir sur sa situation. Et il constate
les richesses de son Père, des richesses suffisantes. Il se rend compte que les employés de son Père sont à l'aise et mangent à leur faim. Ils sont dans l'abondance. Ce constat le poussa à prendre la décision de faire chemin retour. Alléluia. Et le verset 18 retrace un peu, résume un peu le cheminement de repentance. J'ai péché contre le ciel. J'ai péché contre toi. Alléluia. Il ne se limite pas à ça. Le verset 20 nous dit, il se leva, il prend le chemin retour. Bien-aimé, cette parabole est en quelque sorte notre cas. Si chacun s'examine, on se rendra compte, chacun de nous, qu'un jour on s'est retrouvé dans cette situation où on a cru qu'on pouvait s'envoler de notre propre aile, qu'on pouvait ne pas en tenir compte de ce que Dieu pense, qu'on pouvait prendre tous les dons et les talents que Dieu nous a donnés pour aller en faire ce qu'on veut, loin de lui. Et nous savons que loin de Dieu, c'est la mort spirituelle. Nous savons que loin de Dieu, c'est la sécheresse. Alléluia. Mais ce que Dieu veut nous apprendre dans ce passage, au-delà bien sûr de l'aspect de repentance, oui, quand on constate qu'on est sorti de route, on fait demi-tour. Et c'est ce qu'il a fait. Oui, l'amour de Dieu est permanent. Permanent, il a les bras ouverts pour nous accueillir. Malgré le fait que le Fils a dit qu'il n'est plus digne, qu'il ne se sent plus digne d'être appelé Fils de Dieu, mais nous voyons que le Père l'a accueilli en Fils, avec des beaux vêtements, avec de l'anneau au doigt, avec de la réjouissance. Oui, et le Père l'accueille ainsi tout simplement parce qu'il est le Fils. Parce que c'est le Fils. C'est le Fils qui retourne auprès de son Père. Et c'est ça ce que Dieu attend de nous. Si pour une raison quelconque nous sommes éloignés de lui, si pour une raison quelconque nous avons emporté notre part de ce que nous avons dit, oui, maintenant je suis assez mature pour m'envoler de mes propres ailes, pour me passer de Dieu, pour me passer du Saint-Esprit, pour me passer de Jésus-Christ. Ce matin, le Seigneur veut tout simplement nous dire, loin de lui, c'est la mort. Loin de lui, c'est la sécheresse. Et il veut surtout nous rassurer qu'il a les bras ouverts pour nous accueillir. Alléluia. La parole nous dit que dès que le Père l'a vu à distance, il est allé vers. Est-ce que ce matin, quelqu'un est disposé à faire le pas vers le Seigneur pour se réconcilier? Pour un retour après un départ fulgurant en se disant, oui, je suis capable de moi-même de faire quoi que ce soit. Est-ce que ce matin, quelqu'un veut tout simplement retourner à Dieu? Je veux nous inviter, bien-aimés, à ce qu'on baisse la tête et qu'on réfléchisse un instant, qu'on prie un instant. Je disais que si nous examinons bien notre vie, nous allons nous rendre compte qu'à un moment donné ou à un autre, nous avons pris notre part et nous sommes allés. Nous avons suivi les penchants de notre cœur au lieu de suivre ce que Dieu nous demande. Et ce matin, le Seigneur veut juste nous dire qu'il est disposé à nous accueillir. Il a les bras ouverts pour nous recevoir, pour nous faire une fête, parce que nous avons compris que sans lui, nous ne pouvons rien. Nous avons compris que loin de lui, nous vivons dans l'illusion d'une vie meilleure. Oui, Seigneur, nous voulons tout simplement te dire merci.
Merci pour ta disponibilité à nous accueillir. Chaque fois, Seigneur, que nous prenons conscience que nous nous sommes égarés et que nous choisissons de retourner à toi. Oui, Père, tu as dit que tu ne mets pas au dehors celui qui vient vers toi. Et nous voulons simplement te dire merci. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur. Merci pour le Saint-Esprit qui parle à notre cœur, qui nous convainc de péché, qui nous convainc de la nécessité de nous réconcilier avec le Père. Ce matin, nous venons en fils et en filles devant notre Père. Nous ne comptons pas sur ce que nous avons fait comme action, mais nous comptons sur le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix une fois pour toutes et qui nous réconcilie avec toi, Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que loin de toi, nous comprenons que la vie n'a pas de sens. Et même si nous sommes dans l'abondance, loin de toi, elle ne durera pas éternellement. Oui, Père, tu nous as promis que nous avons la vie en abondance. Et ce matin, tu nous rassures que cette vie en abondance est auprès de toi. Merci pour le pardon que tu nous accordes. Merci pour la restauration que tu nous donnes. Merci, Seigneur, pour ta disponibilité à nous redonner de nouveau ce que nous avons perdu. Que la gloire te revienne, Seigneur, pour ces ans, pour ce temps devant toi. Merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit qui fait son œuvre en nous. Merci de ce que tu nous rends conscients, Seigneur, de la richesse qu'il y a dans ta maison, de l'héritage que nous avons en toi. Merci de ce que tu nous donnes le courage de persévérer dans la méditation de ta parole, dans l'application de ta parole, Seigneur, pour comprendre combien tu es riche, combien toi, notre Père, tu es riche. Oui, Seigneur Jésus, tu as tout accompli. C'est pourquoi ce matin, nous pouvons réclamer la guérison. Parce que, Seigneur, tu as pourvu à la guérison d'avance. Te prions que tu nous laisses entrer dans cette guérison, Seigneur, pour en être bénéficiaires. Merci, Seigneur, parce que tu as pourvu à la paix, cette paix intérieure, Seigneur, que le monde ne donne pas. Et nous voulons ce matin, Seigneur, être bénéficiaires, entrer dans cette paix, parce que tu l'as pourvu d'avance, Seigneur Jésus. Que la gloire te revienne, Seigneur, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu es. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.